Cela fait 5 ans déjà que chez ce producteur et sélectionneur basé à Cholet, on indique avec précision l'origine exacte du miel vendu, qu'il soit de Roumanie ou qu'il vienne de Guérande. C'est précisément ce qui attire la clientèle soucieuse de connaître l'origine de ce qui atterrit sur ses papilles. En grande surface, des fois sur les pots c'est marqué miel, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Le miel qui est étiqueté Union européenne et hors Union européenne, c'est un peu des mélanges difficilement traçables. Moi j'ai travaillé très longtemps dans une entreprise bio, donc je suis assez sensible en fait, j'aime bien savoir ce que j'achète, quoi. Le propriétaire des lieux possède 1 millier de ruches entre Saumur et Guérande. Pourtant, Benoît-Marie importe beaucoup de miel de l'étranger. Pas étonnant quand on sait qu'en France, on ne produit que 25% du miel consommé suite à l'effondrement de la population d'abeilles. Il faut donc faire venir du miel d'ailleurs, mais pas de n'importe où. Il y a certains miels, comme l'acacia, qui, depuis plus de 30 ans, est récolté majoritairement dans les forêts les plus concentrées, les plus denses en acacia d'Europe, qui sont les forêts des pays d'Europe de l'Est notamment. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose aussi important de comprendre qu'il n'y a pas assez de miel en France par rapport aux besoins de consommation. Ce qui ne veut pas dire pour ça qu'il faut effectivement laisser la porte ouverte aux miels chinois, qui sont des miels qui, effectivement, pour beaucoup, ne sont pas conformes. Objet de toutes les contrefaçons, avec du sucre rajouté. Chez Loïc Leray, apiculteur dans le nord de la Loire-Atlantique, on n'a pas de mots assez durs pour fustiger le miel chinois et de paroles assez douces pour lui opposer la traçabilité sans faille de sa propre production. Je travaille un châtaignier de 2018 et qui porte un lot 309 répertorié sur mon registre de miellerie. On va donc le conditionner soit en 500 grammes ou en 1 kg. Moi ici, je travaille sur ces 2 volumes. Et le consommateur va retrouver donc le poids, le numéro de lot et aussi la date de péremption. On aurait souhaité même que cet étiquetage soit carrément sur le miel français, de manière à vraiment prouver l'origine du miel. Donc là, ça a été un petit peu détricoté, mais on a quand même une logique, on va dire, sur le contenant de ces produits. Le consommateur devra attendre jusqu'au mois de janvier pour voir les nouvelles étiquettes dans les rayons. Il devra aussi bien chercher pour y trouver du miel français. La production de cette année est en forte baisse en raison de la canicule.